Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous prends en petite vidéo papotage, un peu improvisée. À la base, j'avais pas prévu de filmer, mais comme il est 23h30, que tout le monde dort, que la maison est hyper silencieuse, je me suis dit que c'était le bon moment de vous prendre en vidéo pour faire avec vous un petit point de l'été, de comment ça s'est passé, et puis en profiter pour vous dire comment ça va se passer sur la chaîne les prochains mois, puisque ça y est, c'est la rentrée. Et donc, c'est le moment pour moi de commencer un nouveau cycle. Alors, je sais que certaines personnes fonctionnent en année calendaire, donc commence le nouveau cycle, entre guillemets, le 1er janvier. Pour moi, le 1er janvier ne me parle pas du tout, puisque pour moi, il arrive au milieu de l'hiver. Il n'y a pas vraiment d'avant, après, enfin, à part les fêtes de Noël. Donc, ça a toujours été plus logique pour moi de commencer un nouveau cycle en septembre, après les vacances, en fait. Après ce moment, on a pris le temps de se couper de nos habitudes, qu'il y a eu pas mal de changements de rythme, etc. Je trouve que c'est le meilleur moment pour moi pour commencer un nouveau cycle. Ça a toujours été le cas, je suis toujours restée sur le côté année scolaire et commencer un nouveau cycle en septembre. Je sais pas vous si vous préférez fonctionner en année scolaire ou en année calendaire, je serais très curieuse de le savoir. Mais donc voilà, donc ça y est, ça va être la rentrée. Donc il va être temps de se replonger dans le bain avec une nouvelle organisation, des nouvelles envies. Je vous avoue que cet été m'a fait énormément de bien. Alors déjà, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu en profiter comme vous vouliez malgré la chaleur, que ça ne vous a pas empêché de profiter de vos vacances, de profiter des activités que vous aviez prévu de faire et que vous avez pu rester au frais. Je vous avoue que nous, on est passé à l'heure espagnole très très vite pour profiter de la fraîcheur au maximum. Et ça s'est très bien passé. Pour moi, je suis restée à la maison. J'ai des amis qui sont venus sur le week-end du 15 août et ça c'était vraiment très sympa. On a passé un très très bon moment ensemble. Et le reste du temps, je suis restée tranquillement chez moi, avec ou sans enfants, selon les moments des vacances où ils ont été en vacances chez papy, chez mamie, ma fille a été chez son père. Voilà, donc il y a eu des moments avec et sans enfants. Donc c'était vraiment très sympa, tous ces changements de rythme et puis vraiment prendre le temps de déconnecter du rythme de l'année scolaire qu'on a eu. Prendre le rythme, me déconnecter des rythmes que je m'étais donné, de me casser un peu, de me couper des objectifs que je m'étais mis, etc. Enfin, vraiment, ça m'a vraiment fait énormément de bien. Et du coup, ça m'a permis aussi d'envisager certaines choses différemment. Alors c'est vrai que sur la chaîne, vous avez dû voir que cet été, finalement, je vous ai pas posté autant de contenu que je l'aurais voulu. Je vous avoue que je me suis pas mis la pression, hein. J'ai constaté aussi bien sur ma chaîne que sur les chaînes des copains et des copines que pendant l'été, il y a beaucoup moins de vues sur les vidéos. Parce que tout simplement, je pense que tout le monde a d'autres choses à faire que de rester sur YouTube. On aura largement le temps de passer des heures devant nos écrans cet hiver quand il fera froid et qu'on ne pourra pas profiter de l'extérieur, que les jours seront raccourcis, etc. Donc je me suis vraiment pas mis de pression par rapport à ça. J'avais filmé des vidéos à l'avance, il y en a que vous avez eu, d'autres que vous n'avez pas eu. Celles qui étaient montées ont toutes été postées, j'en ai quelques-unes qui n'avaient pas été montées, donc vous les aurez plus tard ou pas du tout, parce que certaines du coup ne sont plus d'actualité, on va dire. Mais ça n'a pas d'importance. J'ai vraiment choisi de ne pas mettre de pression par rapport à ça. J'ai quand même posté des vidéos, donc ça je suis contente. Au final, je me suis pas mis la pression pour filmer davantage. Je crois que j'ai filmé 2-3 vidéos en plus courant de l'été. Parce que fallait les filmer à ce moment-là. Mais c'est tout. Et je les ai filmés les trois à un même moment où j'ai demandé en fait qu'on me laisse du calme. Donc ça c'était plutôt chouette. J'ai pas eu besoin de gérer ça. Et ça m'allait très bien. Donc je suis contente d'avoir pu anticiper avant et ensuite de ne pas m'être prise la tête pendant les vacances. Voilà, je me suis vraiment, vraiment donné la possibilité de déconnecter cette année. Ce que je n'ai pas forcément fait les autres années où je vais rester stressée quand même par rapport à la chaîne, par rapport à tout un tas de choses. Et là, je me suis dit, par rapport à rien, ne te stresse par rapport à rien, profite du temps, profite de ce que tu as envie de faire et fais-le. Et ça, c'était vraiment chouette. Donc c'est vrai que vous avez eu moins de publications, mais vous inquiétez pas, ce que vous n'avez pas eu comme publication pendant cet été, vous l'aurez.
là dans les prochains mois, puisque toutes les choses que j'ai pu réaliser, bah, vous allez les voir plus tard. Vous avez pu avoir d'autres vidéos sur d'autres sujets et ça m'a vraiment fait plaisir. J'avais posté un petit sondage pour savoir si ça vous intéressait que je poste des vidéos puzzle et sur toutes les personnes qui ont répondu au sondage, alors je l'avais fait avec le système des posts sur YouTube, donc il me semble qu'on ne les voit que sur le téléphone. Donc merci à toutes les personnes qui ont répondu et merci pour l'accueil que vous avez fait à ces vidéos. Ça m'a vraiment fait plaisir de les tourner, ça m'a fait plaisir de voir que vous étiez intéressés par le sujet, donc un grand merci à vous. Et donc du coup je vais continuer d'intégrer ce loisir à la chaîne parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est une activité qui me plaît énormément. Alors je la fais pas forcément aussi régulièrement que le diamond painting au point de croix. J'ai des périodes où je vais beaucoup puzzler puis il y a des moments un peu moins. Mais du coup je pense que je vais vous faire des vidéos tous les un mois et demi ou 2 mois selon mon rythme d'assemblage. Et je pense que ça pourrait être sympa de faire ça comme ça, hein. Parce que c'est une activité que je fais quand même, que j'essaie de trouver, pour laquelle j'essaie de trouver du temps un peu toute l'année. Mais du coup là c'est vraiment chouette de pouvoir partager ça avec vous et quelque part dans ma tête ça me donne aussi par moments une légitimité. C'est-à-dire qu'il y a des moments je me disais ben non tu vas plutôt aller faire du diamond painting, pense à ta chaîne, à la vidéo, t'as une vidéo qu'il faudra que tu postes là prochainement donc il faudrait quand même que tu y penses. Là, quand je vais mettre mon puzzle, c'est cool quoi en fait, parce que j'en profite, c'est un bon moment pour moi et en même temps, je vais pouvoir le partager avec vous. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais me donner beaucoup plus des fois la liberté et la possibilité de le faire à des moments où je me focalisais peut-être un peu trop sur le diamond painting. Le diamond painting justement, parlons-en. C'est vrai que en temps normal, je vous avais déjà dit, en temps scolaire, j'ai essayé de faire mon diamond painting et tout ce qui était qui avait trait à la chaîne quand mes enfants étaient à l'école. Donc ça me faisait des grosses journées, j'avais pris l'habitude à 9 h du matin d'être devant mon ordinateur avec soit une vidéo en montage, soit en écoutant une vidéo, une série, et de prendre mon diamond painting et de diamanter. Et là, en début des vacances, forcément, je n'étais pas forcément devant mon ordi à 9 h du matin. Hein. On a fait quand même pas mal de grasses matinées, parce que j'adore ça, faire la grasse matinée. Et du coup, le matin, quand je me levais, j'avais pas forcément envie de me mettre devant l'ordinateur, ou en tout cas, pas envie de faire du diamond painting. Je me suis un petit peu interrogée à un moment donné en me disant, mais... parce que plusieurs matins de suite, comme ça, j'avais pas envie de faire de diamond painting, puis passe une semaine et j'avais rien diamanté. Et je me suis posé la question à un moment donné de me dire, est-ce que je diamante parce que j'ai envie et que j'aime ça, ou est-ce que je diamante un peu par habitude et parce que c'est le sujet de ma chaîne? Voilà, je sais pas si les personnes qui ont des chaînes YouTube se sont déjà posé cette question, mais moi je me la suis posée, mais j'ai décidé de pas forcer, de vraiment me dire on va voir. Et au final, voilà, j'ai fait d'autres activités. C'est aussi pour ça que je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de partager ces autres activités. Et en fait, voilà, j'ai diamanté après. Il y a des moments où j'ai eu envie de diamanter. Pas forcément aux heures à laquelle je diamantais d'habitude. Et j'ai vraiment aimé. Et j'ai trouvé ça très agréable. J'ai pris des projets comme ça, par-ci, par-là, sans forcément réfléchir à me dire ça va correspondre à telle ou telle vidéo. Et juste le plaisir de réaliser l'article, l'objet ou l'article, la toile, parce que j'avais envie et c'était très 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 agréable. Et non, je suis rassurée, je diamante parce que j'aime diamanter et non pas parce que je dois diamanter ou je ne sais trop quelle raison, un peu bancale. Donc ça par contre c'était quelque chose d'une réflexion qui était assez importante et intéressante pour moi cet été à mener. Donc je suis ravie d'avoir pu faire ce bilan-là. Mais je me suis rendu compte aussi que j'avais d'autres loisirs que je n'avais pas forcément le temps ou je ne leur laissais pas forcément le temps dans ma vie en fait, tout simplement. Comme la peinture par numéro par exemple, c'est quelque chose qui me tentait depuis tellement longtemps. J'avais déjà essayé il y a plus d'1 an de prendre une toile chez DIY, non c'est DIY Shoes je crois. Mais en fait, il s'avérait que c'était pas une toile à peindre, mais juste une toile déjà imprimée à mettre en cadre. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était des petits gnomes, j'avais été très déçue. Après, j'avais pas renouvelé l'expérience, puis quand
Create Art Love m'avait proposé de choisir des toiles chez eux en peinture par numéro. J'étais aux anges, je m'étais dit chouette. Et j'avais un petit peu traîné à me lancer dedans. Et là, vraiment, je me suis dit, non mais c'est bête parce que ça te fait super envie. C'est juste qu'à un moment donné, soit peut-être par facilité en me disant, bah oui, mais tu vois, t'as ta toile de diamond painting là qui est sortie, et puis t'as ta vidéo que t'auras à faire. Fais donc ça. Peut-être par facilité, j'allais sur du diamond painting, mais là, je me suis vraiment laissée aller à j'ai envie de te peindre, et bien, allons-y, peignons. Et en fait, ça m'a vraiment fait du bien. Et j'ai trouvé ça très très agréable, ressourçant. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il faut que je me laisse plus de place à d'autres loisirs, en fait. Et surtout, à la place et la possibilité de partager avec vous. J'ai tendance à dire que j'aime bien les chaînes quand elles sont, les chaînes YouTube, quand elles sont ciblées sur un sujet. Et pendant très longtemps, je voulais pas parler d'autre chose que diamond painting. J'avais fait une légère entorse avec le point de croix et je voulais pas m'étaler plus parce que je me disais, oui, mais je risque de perdre mes abonnés parce qu'ils sont là pour le diamond painting. Pardon, je suis hors caméra. Ils sont là pour le diamond painting. Mais en fait, je me suis dit qu'après tout, pourquoi pas poster sur d'autres sujets à condition de ne pas faire 30 millions de vidéos en fait. Si je vous poste une vidéo tous les jours de peinture par numéro, ça risque peut-être de vous agacer un peu et vous allez vous dire mais oui mais c'est pas pour ça que je me suis abonnée à la chaîne. Mais je me suis dit que voilà, en faisant une vidéo par mois pour vous montrer mes avancées comme je fais pour le point de croix, ça pourrait être sympa. Déjà moi ça me permet de partager avec vous mes expériences, mes tâtonnements, etc. De garder un suivi et puis peut-être vous aider à vous lancer vous aussi parce que c'est vrai que ça peut être très très intimidant des fois de se lancer dans certaines activités, on n'ose pas forcément et puis en fait c'est pas si compliqué que ça ou où on se met une pression pour rien qui n'est pas utile. Donc c'est vrai que je me suis dit que ça serait sympa de faire comme ça. Mais c'est le fait d'avoir pu pendant 2 mois là ne pas avoir à réfléchir à mes vidéos, à avoir déconnecté parce que début juillet les premières vidéos étaient programmées. Donc elles arrivaient spontanément. Moi j'allais juste à vérifier que les commentaires ne se désactivaient pas, ce qui arrivait très souvent. Et voilà, mais j'avais pas besoin de réfléchir au contenu, etc. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir me dire, mais attends, tu pourrais faire d'autres formats de vidéos sur d'autres choses, etc. Et ça c'était chouette. Et je pense que ça va être intéressant pour la chaîne en tout cas, et en tout cas pour moi. En tout cas, si pour vous ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, hein, vous regardez pas ces vidéos là et vous regardez uniquement celle de diamond painting, c'est celle qui vous intéresse. Je le comprends tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, j'ai décidé de ne pas me fermer sur le diamond painting et de me laisser la possibilité de tourner des vidéos sur d'autres loisirs en fonction de mes envies. Alors bien sûr, le diamond painting... Ah, j'ai pas de colle sur le haut là. Là, j'ai pas de colle du tout. Je viens de voir. Ah oui, sur toute cette partie-là, j'ai pas de colle. Non plus, j'ai pas de colle. En fait. Oui, de me laisser la possibilité de vous montrer d'autres choses, d'autres loisirs, en fonction de mes envies, voilà, de mes découvertes, des activités que je pourrais tester, etc. Et je me dis que ça pourrait être intéressant aussi pour vous, parce que peut-être que ça peut vous donner des idées, que ça peut peut-être vous inspirer, ou pas du tout. Enfin voilà, je veux dire qu'il n'y a pas de souci, ça vous inspire pas du tout, vous vous dites mais pourquoi elle nous parle de ça, moi ça m'intéresse pas. Voilà, je veux dire qu'il n'y a aucune obligation et voilà, c'est juste que moi ça me plaît et que j'avais envie de partager avec vous. Du coup voilà, je suis désolée, j'ai un peu cafouillé, là la petite roulette ça m'a un peu perturbée, excusez-moi. Donc voilà, et donc ça, le fait d'avoir fait une pause entre guillemets dans mon calendrier de publication et de pouvoir prendre du temps pour autre chose, ça m'a permis voilà, d'avoir envie d'élargir mon horizon et de pas me mettre de pression. Donc je pense que donc à partir de maintenant, enfin du mois dernier, de maintenant, vous allez avoir une vidéo par mois de point de croix, sauf si je fais pas de point de croix du mois, dans ce cas-là vous n'aurez pas de vidéo, mais vous aurez une vidéo Flosstube mes avancées point de croix. Vous aurez une vidéo par mois, sauf si je peins pas, une vidéo peinture par numéro. Donc la vidéo point de croix paraîtra en début de mois.
donc la première semaine du mois en général, hein, comme je faisais d'habitude. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Je vais pas vous poster toutes ces vidéos bilan du mois précédent en fait la même semaine, je vais les étaler dans le mois. Je pense que sur la deuxième semaine, à partir du 7, vous aurez celle en peinture par numéro. Et ensuite celle des puzzles, sachant que celle des puzzles, ça voilà, c'est pas sur des dates particulièrement fixes, ça va être flexible, un peu en fonction du nombre de puzzles faits, de ma possibilité à monter la vidéo, etc. Et je pense que ce sera assez sympa de faire ça comme ça. Puis ben si j'ai occasion pardon, de découvrir d'autres loisirs ou de faire voilà, j'avais envie de bijouter un petit peu, peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet. Voilà, il y a plein de... Je suis une touche à tout au niveau loisirs créatifs, j'aime essayer plein de choses. Et peut-être que vous aurez des vidéos retour d'expérience sur certaines activités et tout, ça pourrait être sympa. Donc voilà, je me laisse totalement la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que j'ai envie d'essayer de garder pour moi, je peux aussi le faire. Au niveau de l'enregistrement, du filmage des vidéos, l'avantage que ça a, c'est que ça va me permettre de... alors, je recommence cette phrase qui n'est pas claire. La vidéo sur les puzzles, je vais la filmer en plusieurs temps dans le mois. C'est-à-dire au fur et à mesure que j'ai assemblé 2-3 puzzles, puisque vous avez vu, j'ai plusieurs plaques sur lesquelles je peux faire les puzzles, donc je peux les mettre en attente. Je vais filmer 2-3 morceaux comme ça, par-ci, par-là, et je montrerai à la fin la vidéo. Donc ce sera voilà, tranquille, et ça me permettra de pouvoir les redémonter au fur et à mesure et de récupérer mes plaques. Ce sera plus pratique, mais voilà, c'est une vidéo entre guillemets au long cours. Donc elle ne va pas me mettre de pression du tout. Les séquences sur chaque puzzle sont tranquilles, enfin sont pas très longues. Donc ça va être parfait. S'il y a des choses que vous voulez que je précise d'ailleurs sur les différents puzzles, si vous voulez que je fasse plus court ou plus long, n'hésitez pas à me le dire. Donc, franchement, n'hésitez pas à me le dire. Parce que peut-être qu'il y a des choses que je ne pense pas à dire, peut-être que certaines choses je me répète trop. Je me rends pas forcément compte. Donc vous, en tant que spectateur, voilà, n'hésitez pas à me le dire. La vidéo point de croix, j'adore la filmer tout d'un coup. J'adore le moment où, la fin du mois, je rassemble tous les projets que j'ai avancés dans le mois. Et généralement, je ne me rends pas compte de tout ce que j'ai fait dans le mois. Et c'est un moment que j'adore, de pouvoir sortir tous ces projets, de les empiler devant moi et de me dire « Ah ouais, quand même, t'as sacrément bien bossé ». Pour les puzzles, au fur et à mesure que je les démonte, je vais les empiler. Donc je vais voir la pile progresser aussi. Mais ouais, c'est des vidéos que j'adore filmer. Au niveau des vidéos Diamond Painting, on va rester exactement sur le même format qu'on avait jusque-là. C'est-à-dire les vidéos sur un seul objet, comme certaines grosses nouveautés, etc. Et puis des vidéos avec plusieurs objets, plusieurs toiles. J'ai l'impression que les vidéos où il y a plusieurs toiles vous plaisent davantage que les vidéos où je vous présente juste une seule chose. Mais dites-moi si c'est une impression. Si vous préférez des vidéos où je vous montre plein de trucs, et si peut-être vous préféreriez que je fasse qu'une vidéo par mois où je vous montre tout, dites-moi, je serai assez curieuse. Ou est-ce que vous aimeriez que je fasse aussi une vidéo bilan du mois Diamond Painting où je reparcours rapidement tout ce que j'ai fait dans le mois? Dites-moi, je suis assez curieuse d'avoir vos retours par rapport à ça, pardon. J'avoue que je tâtonne un peu. J'ai l'impression par moment de me dire oui, en fait, ils préfèrent des vidéos où il y a un objet par vidéo, qu'elle soit pas trop longue. Puis voilà, je sais pas, quelques semaines plus tard, les statistiques vont me dire l'inverse, qu'en fait, vous préférez les vidéos où il y a 3 toiles dans une même vidéo. Donc là, je vous avoue que j'ai vraiment besoin de vos lumières et que vous me disiez ce que vous préférez, quelles sont les vidéos que vous attendez le plus et celles que vous préférez regarder. Et voilà, ça va m'aider à un peu mieux gérer cette partie-là, on va dire. Au niveau des unboxings, il va toujours y en avoir, bien évidemment. Au niveau des partenariats, là, sur les derniers partenariats, j'ai choisi un peu de tout. C'est-à-dire que cela va être des unboxings multi-activités.
C'est-à-dire que vous allez avoir de la peinture par numéro, du diamond painting, du point de croix. Voilà, il y aura plusieurs loisirs dans un seul et même unboxing. Alors dites-moi si cela vous convient ou si vous préféreriez que sur un unboxing, je ne vous présente qu'un loisir, ce qui vous permettrait de ne regarder que les vidéos que vous préférez sur le loisir qui vous concerne. Mais ça, j'ai besoin que vous me disiez vraiment dans le commentaire. Souvent, je vous dis dans les vidéos, je comprends si vous n'avez pas le temps de commenter, mais j'avoue que sous celle-ci, si vous pouvez prendre le temps de m'aiguiller un petit peu, de répondre à mes questions, ça m'aiderait énormément pour vous proposer du contenu et tourner les vidéos qui vont vous plaire le plus en fait. Donc dites-moi si vous préféreriez que je fasse un seul loisir chez un vendeur à la fois ou si ça vous dérange pas d'avoir plusieurs choses dans un seul et même unboxing. Et puis dites-moi aussi si vous voulez que je fasse des unboxings plus courts. Parce que j'avoue que j'ai tendance à être une vraie pipelette, je m'en rends bien compte. Il y a des fois, je me dis, allez, je le fais en 10 minutes, puis je regarde la caméra, je fais, ah oui, ça fait déjà 25 minutes. Bien! Et ben, il sera plus court une prochaine fois. Voilà, donc j'ai tendance à vous raconter plein de choses. Voilà, pris dans mon enthousiasme et ma joie de découvrir ces nouvelles choses, je deviens très très bavarde. Et du coup, ça fait des unboxings très longs. Alors, voilà, j'ai besoin de votre avis sur ça, si ça vous convient ou pas du tout. Voilà, dites-moi. Dites-moi. Donc voilà, les prochains unboxings, on va être sur pas mal de peinture par numéro. Un peu de point de croix et un peu de diamond painting. Je vous avoue que au niveau du point de croix et du diamond painting, j'en ai profité pour m'interroger aussi sur la charge mentale que ce que j'avais pouvait représenter pour moi. Et je me suis rendu compte que j'avais voilà, une charge mentale latente de toutes ces choses que je me suis dit que c'était à faire. Et même si je me dis c'est pas urgent, à partir du moment où vous dites à votre cerveau à un moment donné que c'est à faire, et ben ça reste à faire. Enfin, ça ne s'efface pas. Vous savez, c'est comme si vous avez écrit avec un crayon de papier en appuyant très fort et que vous avez gommé. Oui, le mot écrit au crayon de papier est bien effacé, mais vous avez appuyé tellement fort que ça a marqué le papier. Et donc, mon cerveau, c'est le papier, il reste marqué. Et du coup, je me rends compte que par moments, j'étais dans une sensation un petit peu désagréable, où je pensais à tout ça, où je me disais, mais pourquoi je m'énerve, là, j'ai plus de patience, je me sens... j'ai l'impression d'avoir de la pression, du stress, et je comprenais pas d'où ça vient, et en fait, je me suis rendu compte que ça venait de là. Donc j'ai décidé d'aborder les choses un petit peu différemment au niveau stock. Alors déjà en diamond painting cet été j'ai fait du tri. J'ai fait du tri dans les toiles que j'ai achetées. Alors je ne parle absolument pas des choses que j'ai reçues en partenariat puisque c'est pas pareil, mais les choses que moi j'ai achetées. Lorsque j'ai fait le tour de mon stock, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'avais. Vous avez pu voir que j'avais pas mal de grandes toiles que j'avais commandées dans les 2-3 premiers mois de ma chaîne, mais que je n'ai jamais fait. Et qui sont là et qui attendaient interminablement que je les réalise. Sauf que voilà, ça faisait déjà presque 2 ans que je les avais et je me suis dit, attends, elles sont là, tu te dis que tu dois les faire. Je les avais prises pour mettre à un endroit en plus particulier qui n'est plus valable puisqu'on a réorganisé la maison. Que je ne prends absolument pas le temps de faire les grands projets tout simplement parce que ils sont pas pratiques à manœuvrer et que pour mon espace de travail c'est pas pratique. Ça tend à s'améliorer un peu mais c'est pas encore ça. Donc je me suis dit ça sert à rien de les conserver. Si j'ai vraiment envie de les faire, il sera toujours temps de les recommander. Elles sont toujours disponibles, je pense, ces toiles-là. Soit je les prends un jour en partenariat, soit je les rachète moi-même, ça c'est pas un souci. Et puis je les ferai à ce moment-là. Donc les grandes toiles comme ça, comme ma très grande toile dragon qui était juste magnifique, Mimi, si tu passes par là, eh bien je l'ai vendue. Je l'ai vendue, je me suis dit que ça servait à rien de les conserver, qu'elles soient là, qu'elles dorment dans mon tiroir, alors qu'il y avait sûrement quelque part quelqu'un qui allait adorer la réaliser et réaliser les autres. Et du coup, j'ai revendu plusieurs toiles, donc certaines à des copines, et puis d'autres tout simplement sur Vinted.
Alors je les ai pas vendus cher, hein. Le but c'était pas non plus de réellement gagner de l'argent, enfin de gagner beaucoup d'argent, hein, de faire du profit. Mais voilà, juste bah, de récupérer un petit peu ma mise au départ, hein. Comme dirait Marie Kondo, si l'objet t'a apporté de la joie, à un moment donné, il a déjà rempli son rôle. Donc voilà. Donc j'ai revendu des toiles que j'avais achetées moi. Et du coup, ça m'a libéré de l'espace mental. J'en ai d'autres à mettre en ligne, en vente prochainement, donc je ferai. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien et je me suis dit, ouais, c'est... J'en avais besoin, quoi. Vraiment, ces grandes toiles-là, elles m'oppressaient, donc je me suis dit, c'est très bien de les avoir éliminées. Au niveau du coup des toiles, la quantité a baissé. Je me retrouve avec les toiles de partenariat, j'en ai un nombre raisonnable parce que j'ai toujours quand même fait assez attention pour les toiles de partenariat de ne pas me surcharger. Après, j'ai des grandes toiles à faire en partenariat. Donc, décision ultime, ne plus prendre de grandes toiles à faire en partenariat, à moins d'en avoir réalisé au moins une ou deux d'avant, déjà. Voilà. Ou vraiment un énorme big coup de cœur, comme ça avait été le cas pour ma grande pan bleu nuit. Mais le problème, c'est que ma grande pan bleu nuit, ça a été un coup de cœur, mais il faudrait que je la fasse. Et là, tout de suite, j'ai d'autres projets qu'entre guillemets prioritaires. J'ai 2 toiles 40 par 50 en cours. Il faut que j'avance dessus avant de me lancer dans la toile en 40 par 80. Excusez-moi, j'ai bu un peu d'eau parce que j'avais la bouche sèche. Donc au niveau des grandes toiles et des toiles, voilà, j'ai fait un peu de tri et ça m'a fait du bien. Au niveau du point de croix, ça commence à un peu être serré sur mon étagère. Je range mes kits, donc moi je commande, vous le savez, que des kits Joy Sunday. Et je réutilise les pochettes des kits Joy Sunday pour ranger les kits, enfin les projets en point compté que je fais. Donc tous ces projets-là sont rangés debout, un peu comme des revues, dans une étagère qui fait 60 de large. Alors dans cette étagère, ça commence à être un peu serré. Alors oui, on a les gros coussins là en 6CT également dans l'étagère, donc eux ils prennent déjà bien 12 cm tout seul dans la largeur, donc ça réduit un petit peu. Mais les autres projets commencent à être un petit peu serrés. J'ai plusieurs projets assez différents et je me suis dit qu'il fallait aussi que je devienne un tout petit peu plus raisonnable et que j'avance un peu les projets que j'ai. Donc déjà au mois d'août, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini des petits projets. Vous verrez ça dans mes vidéos Flosstube. J'avais des petits projets où il manquait pas grand chose. Je les ai finis, comme ça on n'en parle plus. J'ai libéré un peu d'espace, un peu de place et un peu d'espace mental. Donc ça m'a fait du bien. Et plusieurs fois dans le mois en fait, parce que je consulte quand j'ai envie de faire du point de croix en fait, à moins que des fois que je me dise tiens j'ai envie vraiment d'avancer sur cette toile, et des moments où j'ai juste envie de faire du point de croix et du coup je vais compulser un petit peu dans ma bibliothèque parce que comme je vois les premières les premières de couverture, l'affiche l'affiche avec le modèle sur le dessus de la pochette, ben, je regarde et je sors les modèles qui me plaisent. Donc plusieurs fois dans le mois en fait j'ai sorti hop, je me colle à la toile, plusieurs kits. Et du coup, ça m'a permis d'avancer d'autres projets et de mettre certains projets en valeur, en lumière. Il y a des projets que volontairement je ne commence pas pour le moment parce que je me dis que j'en ai assez d'entamer pour le moment. Mais il va falloir à un moment donné que j'avance dessus l'ensemble en fait, tout simplement. Alors c'est compliqué pour certains projets parce qu'il y en a, je me dis est-ce que je peux vraiment vous les montrer ou pas. Voilà, il y en a un, deux ou trois là où je suis un peu en mode je sais pas trop au niveau des droits, tout ça. Mais pour d'autres, ça va, ça avance. Donc il faut que je les avance tout simplement et voilà, ça me fait du bien. Et au niveau des projets en points, en points comptés, que je fais moi avec les patrons que j'achète sur Etsy, clairement, je vais essayer de pas en commencer plus. J'ai la série des 4 ronds graphiques que je veux faire, donc j'en ai 2 sur 4. J'en ai pas fait ce mois-ci tout simplement parce que j'avais plus de toile Aïda, donc je ne pouvais pas commencer celui que normalement j'aurais dû faire ce mois-ci. J'ai un projet qui est déjà préparé sur toile, mais j'ai commandé des fils et je ne les ai pas encore reçus parce que j'ai une idée derrière la tête. Donc celui-là, il est en stand-by. Et j'en ai deux autres qu'il faudrait que j'avance un peu plus, mais comme je ne l'ai pas fait, voilà, ça va rester comme ça. J'ai pour projet de faire un triptyque. J'ai commandé la toile pour, mais je vais essayer de ne pas le commencer tout de suite.
Voilà, j'aimerais bien avancer les autres, mais je voudrais pas aller au-delà de ça comme projet pour le moment, à part des mini-projets, entre guillemets, que je peux finir le jour même que je les ai commencés, quoi. De pas trop recharger le nombre de toiles et de kits en cours, parce qu'au bout d'un moment, bah, c'est pareil, tous ces kits qui sont là, ça reste un peu de charge mentale, donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que quand j'ai fait mes sélections en partenariat là pendant cet été, alors j'en ai pas fait beaucoup parce que plusieurs partenaires ont eu des petits de déménagement d'entrepôt ou des articles qui étaient pas en stock, voilà. Puis il y en a où j'ai mis très longtemps avant de répondre. Donc j'ai pas forcément choisi grand chose, ça devrait arriver dans la prochaine semaine je pense. Des petites choses que j'ai commandées. J'ai pas de colle ici, j'ai pas de colle ici. Faut que j'enlève cela. Voilà, des petites choses que j'ai commandées. Du coup, je me suis un petit peu tournée du coup vers la peinture par numéro. Ça reste logique puisque... Parce que là, par contre, j'ai absolument zéro stock à part ce que je vous ai montré. Donc je me suis tournée un petit peu sur ce loisir, mais j'en ai profité aussi pour regarder un petit peu dans les autres loisirs, Point de Croix et Diamond Painting, parce que c'est vrai que la peinture par numéro reste assez chère. On est sur en gros 10 euros ou 10 dollars la toile. Donc quand un partenaire vous donne un budget de 20 dollars, ben, soit vous prenez 2 toiles en peinture par numéro, soit vous prenez une toile en peinture par numéro, puis vous allez faire un tour dans les autres loisirs. Ce que j'ai fait, en faisant attention de ne pas trop surcharger en fait dans aucun domaine. Voilà. Et je pense que je vais continuer de faire ça, d'équilibrer. Je vais pas forcément au prix total, enfin au prix exact hein, du montant qui m'est donné en partenariat. Mais je fais très attention là tout de suite à ce que je choisis parce que je mets un point d'honneur à vous montrer la réalisation de tout ce que je reçois. Vous le savez, c'est quelque chose auquel je tiens. Alors des fois certains articles mettent très longtemps à être réalisés. CF Noël en juillet, mais c'est pas ce que je voudrais. Je suis très contente parce que dans mon cahier de suivi des partenariats reçus ces derniers mois, j'ai beaucoup de lignes qui sont surlignées ou qui sont cochées. Une ligne surlignée dans mon cahier est une ligne de l'article fait et montré, et une ligne cochée, c'est que j'ai réalisé l'article mais qu'il attend d'être filmé ou montré en vidéo. Donc je suis très contente parce que j'ai une bonne progression, j'ai même des pages où tout a été fait, donc ça fait vraiment plaisir et je veux vraiment continuer sur cette lancée. Et pour... attendez, je vais vous montrer ce que ça donne dans mon cahier. Alors c'est un cahier que j'ai commencé au tout début de ma chaîne, donc l'esthétique n'est pas folle, mais par exemple sur cette double page, sur cette page-ci, on a quand même pas mal de choses surlignées. Là c'est pareil, hop. Les pages d'après, voilà, tout a été fait ici. Là, c'est fait, mais il en manque un pour que je tourne la vidéo. Voilà. Ce vendeur n'existe plus, yes, final. Là, c'est fait, mais ça a été montré, c'est pas surligné. Après, il y a des choses qui ont été faites, mais qui sont pas forcément à jour. Hein. Voilà, il y a des choses genre les 2 suspensions pan, elles sont faites. Je sais même pas si la vidéo est pas tournée. Enfin, voilà. Donc je suis très contente. Il y a beaucoup de lignes surlignées et cochées et ça me réjouit. Et c'est vraiment ce vers quoi je tends parce que quand je choisis des articles, je suis une vraie gamine. Je suis impatiente de les recevoir et quand je les reçois, je suis impatiente de les faire. Alors tout ce qui est toile, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il va falloir d'abord leur faire un petit séjour à plat avant de les attaquer. Mais pour ce qui est objet, il y a des objets, je les commence le jour même où je vous ai tourné l'unboxing. Voilà, parce que je suis vraiment impatiente de les recevoir et j'ai hâte de les faire et de vous les montrer. Alors je vous les montre pas forcément tout de suite dans la foulée. Je laisse souvent un petit délai, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux continuer et je veux qu'il persiste. Et pour ne rien oublier, j'ai mis en place ça en avril. J'ai mis un système de post-it en place qui fonctionne plutôt pas mal pour ne plus rien oublier des choses que je reçois en partenariat. Et j'ai redispatché un petit peu tout ce que j'avais reçu des différents vendeurs par vidéo. Je vais vous montrer ça.
Enfin, c'est pas hyper à jour non plus parce que je vous avoue que là, vu que c'était l'été, le cahier par exemple, j'ai pas fait le point dedans de ce qui est fait. Donc dans ce que je vous ai montré qui est pas coché, il y a des choses qui sont à cocher, hein. Clairement, j'ai quand même pas mal travaillé. Je pensais pas, mais en fait, sans me prendre la tête, j'ai pas mal travaillé. Et sur ce cahier, j'y vais à peu près tous les 15 jours, voire tous les mois, faire un tour pour cocher. J'y rajoute chaque fois que je fais un unboxing, je rajoute le nouvel unboxing. Je ne marque que les diamond painting sur le cahier. Tout ce qui est point de croix et peinture par numéro, c'est pas marqué dedans. Le point de croix, c'est dans un autre cahier. Là, tout ce qui est... Voilà, je vais faire un tour. Donc tous les unboxings, au fur et à mesure, je vais les écrire au fur et à mesure, ce qui me permet d'avoir le numéro de l'unboxing, tout simplement. C'est là que le cahier m'aide beaucoup. Et donc je vais ajouter à chaque fois que je filme un unboxing ou je monte un unboxing, je vais aller le rajouter. Voilà, ou je le poste selon le moment, mais voilà, je vais aller le rajouter. Mais généralement, une fois tous les 15 jours ou par mois, je vais faire un point et cocher, surligner tout ce qui a été mis en vidéo ou qui a été fait. C'est pas utile d'y aller plus souvent parce que sinon, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, je vais aller le cocher et 2 jours après ou une semaine après, il va falloir que j'aille surligner parce que ça a été posté. Donc je fais ça de temps en temps. Il y a certains articles, des fois, je me dis, attends, je reviens voir sur la chaîne ou je regarde dans la mémoire de mon téléphone, savoir si j'ai filmé la vidéo ou si ça a été posté ou a surtout posté parce que des fois j'ai des doutes, hein. Je me rappelle plus forcément de tout. Et donc du coup dans les articles que j'ai reçus des différents vendeurs, j'ai essayé de faire des rassemblés par vidéo. Alors il y a des articles qui sont destinés à faire une vidéo eux-mêmes et d'autres où c'est censé être en plusieurs articles dans la vidéo. Alors si je vous montre rapidement, voilà ce que ça donne. Les post-it, alors je vous mets volontairement pas la netteté. Vous devez pouvoir deviner certains trucs. Alors les post-it sont pas à jour, il y en a au moins 5 à enlever parce que les vidéos ont été tournées, montées, voire postées. Il y en a qui sont à mettre à jour parce que depuis j'avais besoin de rajouter un article dessus. Par exemple, typiquement ce post-it là, celui-là, il n'y a qu'un article dessus et je vais pas le poster tel quel. Enfin, j'ai 2 autres articles que je vais rajouter. Mais voilà, donc ici c'est plutôt tout ce qui va être un objet par vidéo. En haut c'est le nom du partenaire et en dessous c'est le détail. Et de l'autre côté c'est plutôt quand il y a plusieurs objets par vidéo. Et en fait ça me permet des fois de m'orienter, de me dire attends. Par exemple ce post-it là, vous voyez les 2 cases sont cochées, il manque que la première ligne. Et des fois je me dis bah la prochaine toile que je vais commencer, il faut que je fasse celle-ci pour compléter cette vidéo. Ah, j'ai envie de faire une toile en diamants spéciaux, bah là il m'en manque juste une pour pouvoir poster la vidéo, il faudrait que je la fasse. Voilà, ça m'aide juste un petit peu des fois quand je sais pas trop quoi choisir, voir vers quoi je peux m'orienter. Et ça me permet aussi de savoir un petit peu ce qui est encore en attente, soit pour quand je vais refaire une sélection, pouvoir compléter ce que j'ai déjà, soit pour ne pas reprendre en double, me dire bah voilà, par exemple chez GBFKE, j'avais pris une toile avec de la musique et porte-clés musique, je vais peut-être pas refaire une sélection encore musicale, sachant que j'en ai fait une autre en diamants spéciaux chez Diamond Art Gift, c'est peut-être pas le moment de refaire une troisième par exemple. Ou de me dire, ah oui, mais peut-être la prochaine fois que je commanderai chez GBFKE, si je vois que ils ont une petite nouveauté en musique qui est sympa et que la vidéo est pas encore sortie, je me dirais, bah tiens, je vais l'ajouter au reste et ça fera une vidéo plus complète. Voilà, ça me permet de pouvoir soit faire des choix plus faciles chez partenaires, soit de rester un peu logique et cohérent et surtout de ne pas oublier les choses parce que encore les toiles on peut les compulser, les regarder, mais tout ce qui est objet et autres, dans leur pochette, dans leur emballage et tout, dans la caisse sous mon canapé lit, enfin sur mon canapé banquette, et ben je ne les vois pas forcément et même si j'ai une bonne mémoire, des fois je peux zapper, il y a des choses que j'ai l'impression d'avoir reçues il n'y a pas longtemps et en fait je me dis mais... En fait, si, ça fait un sacré moment que c'est là. Et là, si le post-it, il est depuis un sacré moment devant mes yeux, au bout d'un moment, je vais me dire, il faut vraiment que je le fasse, quoi. Donc ça m'aide énormément, et aussi bien à ne pas m'enliser, et puis à aussi organiser des fois les vidéos, à me dire, ah oui, tiens, ça pourrait être pas mal, ou ça, j'ai déjà quelque chose de similaire, et voilà. Donc ça, c'est ma petite technique, j'ai mis ça en place au mois d'avril.
Et ça m'a beaucoup aidé. Après, je me mets pas de pression, clairement. Si là j'ai envie de faire des stickers, c'est que bah voilà, je me suis dit tiens aujourd'hui j'aimerais bien faire les stickers fleurs que j'ai reçus de chez Pensumway. Bah très bien, je fais ces stickers là. Simplement quand je les ai finis, bah, je vais juste aller les cocher sur ma fiche, sur mon petit post-it. Et puis voilà. Alors peut-être qu'à un autre moment je me dirais tiens, je ferais bien une vidéo avec plusieurs articles, lequel a besoin que je fasse juste un petit quelque chose pour compléter. Et puis je me dirais, ah, tiens, bah justement, cette vidéo-là, j'ai aussi les stickers marins à faire. Et ben très bien, allons faire les stickers marins. Voilà, par exemple, c'est un exemple de façon de raisonner et de voir les choses. Voilà, c'est ma petite méthode et franchement, j'en suis très contente. Donc non, ça m'aide beaucoup et c'est vrai qu'au niveau des partenariats, etc., je vais vraiment continuer cette volonté de ne pas me surcharger. Alors c'est vrai que vous allez voir, je pense, assez peu de grandes toiles. Si vous êtes fan des grandes toiles, bah, je suis désolée, vous risquez de pas en voir beaucoup. Je fais moins de diamants ronds ces temps-ci, donc je vais pas forcément m'orienter vers du diamant rond. Parce que, je suis aussi plus sensible, je me suis rendu compte, aux choses que j'ai vraiment envie de faire. Et il y a des choses que je trouve absolument magnifiques. Et puis en fait, je me dis, mais j'ai aucune envie de faire ça, quoi. Aucune envie. Cette toile, elle est sublime, mais tout ce noir, ah non, jamais. Jamais de la vie. J'ai aucune envie de poser tout ce noir. Et du coup, je prends tout simplement pas. Parce que j'ai pas envie de me forcer à un moment donné à le faire. Sachant que, oui, quand je valide un article, déjà quand je valide une commande de partenariat, c'est absolument pareil que si je dépensais mon argent. C'est absolument pareil au moment du choix et de la réflexion sur qu'est-ce que je prends, etc. Je mène la même réflexion que si je dépensais mon argent personnel à prendre le moins cher pour pouvoir vous donner les liens les plus intéressants, à ne pas prendre un truc vraiment inutile. Enfin voilà, je réfléchis beaucoup. Peut-être trop. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, il faut que j'attende en fait avec joie le colis en fait. Et que j'ai un réel enthousiasme à l'ouverture, à découvrir l'article, à pouvoir le réaliser, etc. Parce que c'est quand même une passion, que c'est un loisir et non un travail. Ça ne doit en aucun cas devenir un travail. Ben, en tout cas, ce serait pas rémunérateur comme travail, donc autant que ça n'en devienne pas un. Mais voilà, donc c'est... Donc voilà, je crois que je me suis un petit peu égarée. Donc dans ce que je disais, oui, donc au niveau des unboxings, bah, vous aurez des unboxings assez mix. Je suis partie de là, hein, j'ai sacrément dérivé. Vous aurez des unboxings assez mix, je pense, bah, ces prochaines semaines. Voilà, parce que les prochains partenaires qui m'ont proposé, ça a été assez mix, à part ceux qui sont spécifiques. Hein. Create Art Love, c'est que de la peinture par numéro, donc sans surprise. Et VIP Cross Stitch, c'est que du point de croix, donc là encore sans surprise. Mais les autres proposent d'autres loisirs, donc forcément, bah, j'ai fait un petit mix des deux, donc j'espère que ça vous plaira. Mais si vraiment, voilà, vous préférez un seul loisir dans l'unboxing, bah, dites-moi-le. Tout simplement, dites-moi-le. Et je tiendrai compte de vos avis, de la majorité. Donc vraiment sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire vos préférences, que vous préférez regarder sur la chaîne, si vous préférez des vidéos avec plusieurs articles, si vous préférez des vidéos courtes avec un seul article, si vous préférez des unboxings plus courts, ou s'ils sont suffisants, vous aimez bien qu'ils soient un petit peu longs. Si vous préférez des unboxings sur un sujet ou sur plusieurs, si vous aimeriez une vidéo récapitulative chaque mois, si vous aimeriez plus de vlogs, si il y a des tutos que vous aimeriez que je filme, voilà, dites-moi vraiment tout. Si vous avez des demandes ou des remarques que vous voulez pas les faire en public, vous pouvez me les faire en privé aussi, soit par mail, soit via ma page Facebook que je n'alimente pas du tout. Mais vous pouvez aussi, voilà, si des fois quand on a envie, on a besoin d'un tuto, on n'a pas forcément envie que tout le monde sache que c'est nous qui l'avons demandé et que nous reconnaissons que nous avons besoin d'aide. C'est pas toujours évident, c'est humain, donc il n'y a aucun souci si à un moment donné vous avez envie, vous avez besoin, vous aimeriez que je fasse un tuto sur un sujet mais que vous n'avez pas envie de le mettre dans les commentaires, bah, vous m'envoyez un petit mail et il n'y a pas de souci. J'ai plusieurs tutos à filmer, je les filmerai ce mois-ci.
Autant vous dire que c'était pas possible hein, pour le mois de juillet, août et juillet de les filmer. Donc je vais les filmer tranquillement ce mois-ci et vous les aurez courant septembre. Donc les personnes qui m'ont demandé des petits tutos, vous inquiétez pas, ça arrive. La broderie perlée, c'est pareil, je n'y ai pas touché pour découvrir ça avec vous. Donc voilà, je ne vous oublie pas sur certaines choses et pour la broderie perlée, vous avez été plusieurs à me demander de la faire avec vous. Donc je l'ai bien mise de côté. J'ai été tentée à un moment donné d'essayer de mon côté, mais je ne l'ai pas fait. Donc on découvrira ça ensemble, peut-être sous forme de vlog. Je verrai comment je fais. Mais oui, je l'ai bien gardé pour la faire avec vous. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des idées de thèmes aussi pour les unboxings, n'hésitez pas à me les suggérer, bien évidemment. Je vous ai pas parlé de la toile sur laquelle je travaille là, c'est un petit tigre qui vient que j'avais pris chez Nuomi il y a fort longtemps, au tout début de ma chaîne. Et quand j'ai fait le tri dans mes diamond painting, j'ai failli le retirer, puis je me suis dit non, c'est juste une petite toile super mignonne à faire qui va être rapide. Fais-la toi plutôt que de la revendre. Et du coup, je l'ai gardée et je l'avais laissée sortir. Et du coup là, ce soir, je me suis dit tiens, je pourrais la faire. Je me serais laissé une toile entre guillemets plus urgente, genre partenariat sorti, ça aurait été beaucoup mieux. Mais ça aurait été plus efficace, on va dire, pour la chaîne. Mais non, j'avais bien envie de faire ce petit tigre, je l'avais laissé sorti, sachant que sur le côté, j'ai aussi une boîte et une autre toile que j'avais laissé sortie. Voilà, à côté de moi en vrac. Et, mais c'est vraiment un petit tic que j'avais envie de faire, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça me rappelle les débuts de la chaîne où je faisais beaucoup de toiles partielles. Ce que je fais beaucoup moins, mais vous allez en voir passer parce que j'en ai gardé des toiles partielles que j'avais commandées, qui étaient très jolies et que j'ai très envie de faire parce qu'ils datent de mes tout débuts. Donc je pense que je vous ferai une vidéo avec plusieurs toiles partielles, donc petit tic vous le reverrez avec une autre. Mais je pense qu'il est encore disponible sur certains vendeurs. Chez Gutfeld a pas mal de toiles partielles. Chez Fansel, vous doit y en avoir aussi. Vous cherchez partiel en général. Vous allez trouver. Voilà, donc je suis très contente de faire ce petit tigre. Je travaille par couleur, hein. Vous avez vu, j'ai dégagé toute ma toile et je fais couleur par couleur. Je suis sûre que j'ai oublié des numéros, mais je reviendrai compléter par la suite, c'est pas grave. Et les diamants étaient en sachet, donc c'est nickel. C'était nickel, c'était le projet parfait pour diamanter ce soir sans me prendre la tête et pour faire une petite vidéo avec vous tout simplement. Donc c'est plutôt cool. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc pour la rentrée sur la chaîne, vous allez avoir, enfin pour la rentrée. Donc maintenant sur la chaîne, vous allez avoir toujours du diamond painting, hein, ça ne change pas. Ma chaîne, je ne vais pas, même si je fais plus de loisirs maintenant, je ne vais pas renommer ma chaîne. Je pense que maintenant tout le monde me connaît sous le nom de Adèle Jolie d'épée. Donc ça va rester comme ça. Je pense pas non plus ajouter mon prénom dans le nom de ma chaîne. Je pense que ça va rester comme ça. Le diamond painting va rester quand même l'activité principale. Maintenant que j'ai bien confirmation que c'est une activité que j'aime toujours autant faire. Là ces derniers temps quand même j'ai constaté qu'il y a des choses que je n'aime pas faire. Clairement, diamanter des cartes, c'est vraiment pas ce que je préfère faire. Faut que je trouve une astuce et je pense que j'ai trouvé l'astuce pour trouver ça plus agréable. Mais c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire. Les stickers c'est pareil. J'adore le rendu des stickers, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. D'ailleurs j'ai vendu presque tous les stickers que j'avais pris chez Action. J'en ai gardé 3 boîtes je crois. Voilà, il y a des choses que finalement je me rends compte que j'aime plus ou moins faire. J'aime beaucoup tout ce qui est objet et toiles en diamants spéciaux. J'aime toujours les diamants ronds, mais j'en fais un peu moins. J'ai des fois un peu moins envie d'y retourner. Là, j'ai très envie d'attaquer ma toile en diamant carré que j'ai reçue de chez... Zut. Mince. J'ai mangé leur nom. Ah, Diamond Painting, pardon.
Mais je voulais la préparer avec vous donc et commencer un peu avec vous, donc je vais pas le faire tout de suite je pense. Mais ouais, j'ai hâte de la commencer et j'ai une petite envie de diamant carré. Mais ce sera sur cette toile-ci, c'est sûr. Euh, donc, euh, donc à suivre pour celle-là. Et puis voilà. Il y a des choses que oui, j'ai un peu moins envie de faire. Donc comme en ce moment j'ai moins envie de faire de diamant rond et que j'ai quand même pas mal de jolies toiles en diamant rond à faire, je vais pense pas recraquer pour des toiles en diamant rond prochainement. Je me suis tournée sur des petites choses pour Halloween, mais la commande va mettre un peu de temps puisque le vendeur était en rupture de stock. Et il m'a dit est-ce que vous voulez choisir autre chose ou est-ce que vous voulez attendre? J'ai dit bon moi je vais attendre. Je suis pas à une semaine ou deux près en fait tout simplement. J'avais pas envie de rechoisir des choses et ben, je tenais vraiment à les faire. Donc j'ai dit que je pouvais attendre et voilà. Et là j'ai choisi ouais, un peu de peinture par numéro parce que je me suis dit que comme ça bah, ça me permettait d'avoir un petit peu plus de choix à peindre mais sans aller dans l'excès non plus. Et au niveau de Diamond Painting Point de Croix je suis restée très raisonnable. D'aller sur soit des choses qui... Bah, si en point de croix du coup je me lâche plus du côté de VIP Cross Stitch puisque chez eux il n'y a que du point de croix. Du coup là j'ai un peu moins regardé point de croix chez les autres vendeurs. À part j'avais besoin de cercles à broder il me semble parce que c'est ça principalement que j'ai pris. Euh, et, euh, et puis là, oui, au niveau du diamond painting, j'ai été assez cool, tout simplement parce que j'aimerais avancer, vous voyez, les petites choses sur mes post-it, parce que dans pas très longtemps, ça va être Noël, donc là, si les partenaires, c'est toute une organisation, sauf si les partenaires donc m'ont en proposé, donc en juillet et en août, ça a à peu près tout été envoyé là dans les 10 derniers jours d'août. Ça va arriver là au début septembre, le temps de tourner l'unboxing, de poster les vidéos, plus le temps qu'ils me reproposent de choisir, donc ils vont me reproposer de choisir je pense fin de septembre. Et fin septembre, ils vont commencer à avoir pas mal de choses de Noël. Donc bah, du coup, ça me laisse encore tout le mois de septembre pour pouvoir avancer un petit peu encore tout ce que je peux déjà avoir. Et avant de pouvoir attaquer les choses de Noël et sans me surcharger en choses à faire. Donc j'aime bien. Sachant que sur les post-it, là, il n'y a pas les grands projets, hein. Les grandes toiles que je peux avoir, je les ai pas mises sur les post-it parce que je me suis dit que là, j'allais rallonger la liste de choses à faire pour rien, que j'allais me faire du mal pour rien, puisque clairement, je vais juste voir le post-it avec grande toile plan bleu nuit à faire. Je vais le voir pendant 1000 ans. Et je vais pas la commencer tant que j'ai pas fini les deux toiles que j'ai en cours. Donc non. Non, 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 ça j'y ai pas mis. Clairement pas. Mais pour les autres petites choses, enfin les autres petites toiles et compagnie, j'en ai mis pas mal, sachant que tout n'y est pas non plus, hein. Dans le sens où il y a des choses que j'ai jugées moins urgentes ou je ferai à d'autres moments. Voilà, là c'est vraiment le plus gros des choses que j'aimerais vraiment retirer. Après j'ai des petites toiles en diamant rond par exemple, je les ai pas inscrites non plus parce que bah, je vais faire des toiles en diamant rond au fur et à mesure et je choisirai en fonction de mes envies tout simplement. C'est pas tout à fait pareil, voilà. Je sais pas si je suis claire, mais oui. Il n'y a pas tout sur les post-it, mais il y a une grosse partie. Et maintenant, quand je choisis des choses, soit j'essaie de choisir des choses qui vont s'ajouter au post-it, ou qui vont être un post-it, qui vont devenir un post-it tout court. Voilà, j'essaye de projeter ça rapidement dans une vidéo, disons. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc je suis très contente de mes vacances de cet été. Je suis contente d'avoir lâché prise, d'avoir pris du recul par rapport à tout ça, aux loisirs, etc. Je reviens encore plus motivée qu'avant. Je me rends compte que sans me mettre la pression, j'ai énormément avancé dans plein de choses. Que les réflexions que j'ai faites étaient plus que nécessaires. Donc je suis très très fière de moi. Oui, il faut le dire quand on est fier de soi. Donc je suis très fière de moi. Donc je reviens plus motivée que jamais. Je voulais dire autre chose mais je viens de l'avaler. Je suis désolée. Donc oui, j'ai pris du recul. Je me suis réorganisée un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire?
J'ai aussi profité de cet été pour récupérer pas mal de rangements au niveau des diamants. J'avais des projets commencés depuis 1000 ans, des choses que j'avais mis en boîte, en pilulier, que je n'avais pas fait. J'avais des petites décos d'Halloween en carton, j'avais des autocollants, j'avais une toile qui était commencée, qui manquait pas grand-chose. Enfin voilà, j'avais des petits projets comme ça qui avaient été mis en boîte. Je les ai terminés, j'ai récupéré mes boîtes et ça aussi, ça fait énormément de bien et je vais essayer de ne plus encombrer tous mes piluliers. J'avais même racheté des piluliers chez Action parce que j'en avais plus de disponibles et pourtant j'en ai une sacrée quantité et je veux plus en fait. C'est cool d'avoir des projets en cours mais c'est encore mieux de les terminer et le problème c'est quand on a trop de projets en cours, on finit par s'y perdre, en oublier certains et c'est pas une bonne chose donc je vais essayer vraiment de faire plus attention à ça. À part si à un moment donné j'ai besoin de gagner du temps et qu'à un moment donné je ne peux pas vraiment diamanter et que j'ai juste besoin de préparer pour pouvoir ensuite diamanter plus efficacement, ok, je pourrais préparer et anticiper un ou deux projets, mais sinon je vais plus le faire de façon à vraiment ne pas m'encombrer, garder l'esprit ouvert et voilà, donc j'ai récupéré plein de boîtes vides et psychologiquement, ça me fait un bien fou. Et tous ces petits projets qui ont été terminés, je les ai mis de côté. Je sais pas si je vous ferai une vidéo avec eux dedans, si je les intègre dans une autre vidéo ou si au final ils passent totalement à la trappe, j'en ai aucune idée. On verra ça. Je me suis pas tellement posé la question, c'était des petites choses que j'avais moi achetées, voilà, qui sont rien de fou, hein. Mais ouais, ça m'a fait du bien de pouvoir avancer là-dessus aussi. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc, à partir de maintenant sur la chaîne, du diamond painting et du diamond painting, toujours vidéo, soit un produit dans la vidéo, en zoom entre guillemets, soit deux ou trois toiles, articles dans la même vidéo. Des unboxings qui risquent dans un premier temps d'être multi-loisirs, donc à vous de me dire si vous préférez du multi-loisir ou du un seul loisir par unboxing, ça il faut que vous me le disiez, je peux pas le deviner donc dites-moi. Vous aurez donc début du mois vidéo FlossTube pour mes avancées et mes produits terminés en point de croix. Ensuite vous aurez une vidéo mes avancées et toiles terminées en peinture par numéro. Et tous les un mois et demi, vous aurez les vidéos puzzle à assembler. Là, ce mois-ci, vous aurez à nouveau un haul puzzle. Après, je suis pas sûre qu'il y en aura forcément tous les mois des haul puzzles, parce que je vous avoue qu'il y a des moments où je craque pas mal. Et puis ensuite, pendant plusieurs mois, je peux ne pas acheter un seul puzzle. Voilà, donc ça, c'est totalement aléatoire. Ce sera en fonction, vraiment en fonction de mes envies, de mes craquages. Voilà, ce sera vraiment en fonction. Et puis peut-être par-ci, par-là, d'autres vidéos loisirs, peut-être sous forme de vlog ou sous forme de vie et réalisation, je ne sais pas, en fonction de mes envies. Voilà, il y a d'autres choses que j'ai envie de tester, j'ai réalisé un petit quelque chose là dernièrement, ça m'a beaucoup plu et je pense qu'il y en aura d'autres, donc je pense que je partagerai ça également. Et s'il y a des choses que vous aimeriez que j'expérimente, des idées de vidéos, de tutos, si vous avez envie que je fasse plus de vlogs, etc. N'hésitez pas à me les suggérer dans les commentaires, je vous lis toujours avec grand plaisir et attention. J'aime beaucoup vous lire, j'ai essayé là ces 2 mois de vous répondre beaucoup plus rapidement aux commentaires, de répondre à tous les commentaires. Comme je vous le dis souvent, je sais qu'on est beaucoup à regarder des vidéos tout en faisant autre chose, du diamond painting, du point de croix. Et du coup, on n'a pas forcément les mains libres entre deux vidéos pour aller mettre un commentaire. Il n'y a aucun souci, un petit pouce vers le haut pour me dire que vous êtes passé par là, c'est déjà très bien et ça me fait chaud au cœur de voir tous vos petits pouces vers le haut. Vous lire en commentaire, ça me fait toujours très 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 plaisir, bien évidemment. Donc si vous avez le temps et que le cœur vous en dit, c'est toujours avec grand plaisir que je lis vos commentaires. Je peux comprendre qu'on n'ait pas toujours le temps. Là par contre sur cette vidéo, n'hésitez pas vraiment à vous manifester en commentaire, à me dire vos préférences, à me dire si ce que je projette vous convient, s'il y a des choses que vous attendez en plus, en moins, voilà, toutes les questions que je vous ai posées dans cette vidéo, j'ai vraiment besoin de votre retour.
pour tourner des vidéos qui vous plaisent au maximum, hein, parce que moi j'adore partager avec vous, mais si je peux faire les bons ajustements pour que ce soit encore mieux pour vous, eh bien ce serait absolument royal. Voilà, la chaîne fêtera ses 2 ans en octobre, c'est assez dingue. J'ai vu qu'il y avait plus de 350 vidéos sur la chaîne, ce qui est énorme. Au départ, quand la chaîne est née, j'essaie d'avoir une vidéo par jour. C'est ce que j'ai fait au tout début et puis j'ai vite arrêté. Ça, au bout d'un moment, c'est pas humain comme rythme. Là, je me dis que j'ai posté en gros une vidéo tous les 2 jours, ce qui est assez énorme, sachant qu'on a une centaine, je crois, 120 unboxings, ce qui veut dire qu'il y a plus de 200 vidéos qui ne sont pas des unboxings, qui sont des avis et réalisations, quelques vidéos papotage, les vidéos FlossTube, je trouve ça absolument incroyable. Je me dis que j'ai fait un sacré chemin et que j'ai partagé énormément avec vous et ça me fait vraiment plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent et que vous prenez plaisir à les regarder. Donc vraiment un grand merci à vous. Et si je peux faire encore mieux et que ça se passe encore mieux et que ça vous plaise encore plus, et bien alors ce sera juste royal. Donc voilà. Donc on se retrouve dans les commentaires. Je vous dis un grand merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en entier parce qu'au final, je voulais faire court et je crois que j'ai été encore très bavarde. J'en suis désolée, mais en même temps, je sais que certaines personnes aiment les vidéos longues, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne reprise, une bonne rentrée, un bon début de cycle pour ceux qui commencent en début de cycle. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, en tout cas tout le meilleur du monde. Et j'espère que tout va bien pour vous, qu'on aura enfin un petit peu de pluie, un peu de fraîcheur et que toute cette fin d'année va très bien se passer pour tout le monde. On croise fort les doigts. Je vous dis à très vite. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Les petits pouces bleus vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Et puis l'algorithme YouTube les aime beaucoup, donc n'hésitez pas à m'en laisser, ça fait toujours très plaisir. Et puis bien évidemment, on se retrouve dans les commentaires. J'ai besoin de vous sur ce coup-ci, donc je compte sur vous. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.